Ouais, bonjour à tous. Soyez salués depuis vos positions. Voilà. Ça, c'est une petite vidéo en prélude à ce qui va venir tout à l'heure. Donc, j'aimerais juste dans cette petite vidéo dire à tous ceux qui pensent que il est l'heure pour eux de dénigrer Charles Blé Goudé. À tous ceux qui pensent que le seul moyen pour eux d'exister, c'est de dénigrer Charles Blé Goudé. À tous ceux qui pensent aussi que Maman Simone Gbagbo doit être leur cible, vous allez nous trouver sur votre chemin. Voilà. Iva Hippo, ta vidéo arrive tout à l'heure. Toi, le plus gros feignant, l'Ivoirien, le plus grand feignant ivoirien de la terre, tu passes ton temps et tout à dénigrer Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, il a son parti politique. Il n'a pas envie d'adhérer au PPA Digbe. Continuez votre vie. Vous avez cru que le fait de brandir le président Laurent Gbagbo, prendre le nom du président Laurent Gbagbo, le chanter, monter sur tous les toits, ça allait faire de vous et tout des, je ne sais pas, un sanctuaire ou bien un pèlerinage, ça allait faire que tout le monde allait adhérer au PPACI. Aujourd'hui, vous êtes amer parce que vous constatez que les Ivoiriens sont devenus matures. Une maturité politique, une maturité tout court. Et qu'aux Ivoiriens, on ne raconte plus des sornettes. Ok? Mais là, je suis au travail, Iva Hippo. Déjà, commence par travailler. Quand tu vas travailler, tu ne seras pas acheté et tout par des gens comme Nadi Bamba. Si tu travaillais, des gens comme Steve Biko, Fabrice Lago n'allaient pas t'apporter de l'argent. Si tu travaillais, tu n'allais pas être dans le besoin perpétuel. Si tu travaillais, tu n'allais pas tendre la main. Si tu travaillais, tu n'allais pas passer ton temps et tout à nous faire cotiser pour te soigner, à nous faire cotiser pour que tu manges. Si tu travaillais, tu n'allais pas tendre la main. Un gros garçon comme toi, avec les tonnes de muscles que tu as, hein? Comment quelqu'un peut peser une tonne et cette tonne-là, il passe son temps à faire des vidéos, à insulter les autres, à dénigrer les autres. Porter un débardeur, tu penses que c'est suffisant de montrer ses muscles, porter 2-3 chaînes, mettre des bagues, on dirait Jagao, pour que les femmes tombent amoureuses de toi. Ça ne suffit pas ça, Iva Hippo. Voilà. Femme n'a pas besoin de garçons qui montent sa poitrine, on dirait Luxon Pado. Montrer tes poids à la longueur de journée, tu penses que c'est suffisant. Femme a besoin de celui qui va travailler. Femme a besoin de celui qui se lève le matin, qui s'en va casser caillou. Femme a besoin de celui qui a une carte bleue. Femme a besoin de celui qui est capable de travailler pour la sécuriser. Femme a besoin de celui qui est capable de travailler pour réaliser ses projets. Femme a besoin de celui qui va travailler et chaque fois qu'elle va le solliciter parce qu'elle a des problèmes dans sa famille, des problèmes de finances et tout, ce garçon-là puisse apporter de l'aide. Femme a besoin de guerriers, ok? Donc arrête de nous distraire là. À un moment donné, tu nous saoules. Vous avez créé vos PPACI, tu en es le porte-parole. Iva Hippo, porte-parole PPACI, applaudissements. Hervé Djedje, porte-parole PPACI, applaudissements. Steve Biko, Fabrice Lago, applaudissements. Bon, mais allez vaquer à vos occupations. La réalité là, c'est que le président Laurent Gbagbo ne savait pas que l'enveloppe vide là, c'est lui qui l'avait. Aujourd'hui, l'enveloppe vide, c'est vous. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, Charles Blé Goudé c'est ci, Simon Gbagbo c'est là, Charles Blé Goudé c'est ci, Simon Gbagbo c'est là. Vous n'avez pas de parti, vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas de choix à faire, vous n'avez pas de propositions à faire aux Ivoiriens. Vous n'avez pas de propositions à faire aux Ivoiriens. Celui qui est venu par les armes en Côte d'Ivoire, celui qui a créé la guerre s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a mis vos parents en prison s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a fait que les Ivoiriens se sont entre-déchirés s'appelle Alassane Ouattara. Critiquez-le. Critiquez-le. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez aucun projet. Tellement vous êtes des minables, vous ne travaillez pas. Il suffit qu'on vous fasse un Western Union et qu'on vous demande de dénigrer vos amis, vous le faites. Mais Iva Hippo, je vais dire ton nom tout à l'heure. Voilà. Je vais dire ton nom tout à l'heure. Tout ce que tu as fait à Paris ici avec moi, je vais retracer ton histoire. Vous avez le même profil. Lorsqu'on prend Hervé Djedje, c'est qui? C'est un parvenu qui était à Lyon, qui est venu sur Paris, que Maïliba a hébergé, que Maïliba a nourri, et qui au final et tout a fait preuve d'ingratitude. Et toutes ces souffrances-là ont fait que Maïliba est décédé. Et quand on prend ton profil, c'est quoi? Après de 40 ans, tu n'as même pas une vie maritale. Après de 40 ans, tu n'as même pas un descendant. Après de 40 ans, tu n'es pas stable. Après de 40 ans, tu passes ton temps et tout à être stipendié. Les gens te payent pour que tu insultes Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, il fait ce qu'il veut de sa vie. Charles Blé Goudé, il fait ce qu'il veut de son parti. Charles Blé Goudé dit, il n'adhère pas au PPA Digbe, on n'adhère pas au PPA Digbe. On va vous montrer qu'il ne suffit pas de brandir le nom du président Laurent Gbagbo pour que ça puisse vous donner, n'est-ce pas, une bénédiction finale. C'est tout. C'est tout. Va qu'à tes occupations. D'ailleurs, même c'est rare de voir les Ivoiriens qui vont quitter ici pour aller vivre en Australie. Quel est ton projet en Australie? Nous, on t'a vu ici.
Tu es venu à Paris ici. Ah, il écoute chez les témoins. Et tout à l'heure, je vais faire témoigner des gens. Comme c'est ce que vous voulez. Comme à un moment donné, vous ne voulez pas comprendre que la Côte d'Ivoire doit avancer. Comme à un moment donné, vous ne voulez pas comprendre qu'on n'a pas que ça à faire. Comme à un moment donné, vous ne voulez pas comprendre qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à proposer aux Ivoiriens. Comme à un moment donné, vous ne voulez pas comprendre que quand on grandit, quand on a la barbe blanche et tout, on doit prendre son destin en main. Et que vous êtes dans les caleçons des autres. Vous passez votre temps dans les dénigrements, dans les fourberies, dans les partous, dans les mensonges, dans les calomnies à longueur de journée. On va s'y donner. On va s'y donner. Avec beaucoup de plaisir. On va s'y donner. Vous avez honte parce que le PPACI, c'est de la merde. Vous avez honte parce que le PPACI, c'est de la merde. C'est une enveloppe vide, c'est de la merde. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. C'est de la merde. Vous n'avez même pas de récépissé. C'est ça qui est la vérité. Venez embrouiller les gens là. Il va y pas par-ci, il va y pas par-là. Oh, si vous touchez à Charles Blé Goudé, à Maman Simone Gbagbo, vous allez avoir affaire à nous. Vous allez avoir affaire à nous. Vous pensez que c'est des orphelins? Vous pensez qu'ils n'ont pas de famille? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu les actes qu'ils ont posés, des actes de dignité? Quelle est cette façon, cette ingratitude perpétuelle là? Quelle est cette façon et tout de calomnier les gens à longueur de journée? Aujourd'hui, vous êtes résolu à quoi? Quand on voit le président Laurent Gbagbo, on dirait un croque-mort. Là où il y a des décès et tout, il y est. Là où il y a des décès, il y est. On dirait un travailleur d'Ivocep. Vous prenez le président Laurent Gbagbo pour le brandir partout, il y a les morts. Tous les jours, vous êtes habillé en noir autour de lui. Le monsieur a besoin de mieux. Le monsieur peut respirer. On est ensemble. On va se donner coup pour coup. Regarde, samedi. Samedi à Paris, je suis en train de travailler. J'ai fini de travailler tout à l'heure à 13 h. Je rentre à la maison et tout. Je me mets bongoanou. Je suis dans les restaurants et me mets bien. Parce que c'est mérité. Il faut travailler. Il faut travailler dans la vie, Yves Aipo. Il faut travailler dans la vie. Vous vous laissez manipuler par Steve Biko UNG. Vous vous laissez manipuler par Stéphane Kipré. Vous vous laissez manipuler parce que vous n'avez rien en fait. Vous êtes des misérables. Vous passez des années en Europe et vous ne travaillez pas. On ne sait même pas à quel moment vous allez à la retraite. Il me reste 12 ans de cotisation. Dans 12 ans, je suis à la retraite. Dans 12 ans, je suis couché à Maple dans un Mac. Tous les jours, je bois mon bangui et mange pangolin. Travaillez. Vous nous emmerdez à la fin là. Bon, mes éléments, soyez salués tous les éléments de la modosphère. Tout à l'heure, là, on va se rendre coup pour coup. C'est quoi ça y est? Voilà. Et pense qu'on est obligé de les suivre. Nous, on dit le président Laurent Gbagbo, il a tout fait pour la Côte d'Ivoire concernant la démocratie. Nous, on lui dit merci. Mais on dit on n'est pas obligé de vous suivre dans votre entreprise morbide, là. Dans votre groupe de moribonds, là. Vous n'avez rien à proposer. C'est vous qui dites, ouais, oui, enveloppe vide, enveloppe vide. L'enveloppe vide de Afin Guessa, là, ça fait son bonhomme de chemin. L'enveloppe vide de Maman Simone Gbagbo, là, ça fait son bonhomme de chemin. Faites votre bonhomme de chemin. Vous n'avez pas de sujet. À longueur de journée, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Oui, Charles Blé Goudé demande réparation. Oui, Charles Blé Goudé a trahi la lutte. Il y a la lutte. Celui qui a trahi la lutte, là, vous le connaissez. Tous les jours, on lui met bavois, on lui met muselier. Il se promène seulement. Tout ce qu'il sait faire et tout, c'est de suivre Nadi Bamba. Celui qui a trahi la lutte, là, vous connaissez. Soit